Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, j'espère que vous avez passé du coup une bonne semaine, un bon week-end. Donc moi ça a été, ce week-end, donc dimanche, j'ai été visiter donc cette fois-ci le cimetière du Père-Lachaise. Il faut savoir que c'est un cimetière qui est situé à l'est de Paris et c'est celui qui est le plus visité, le plus grand et le plus célèbre cimetière de Paris. Et du coup, il y a énormément de visiteurs qui y vont. Il y a carrément un guide touristique pour que les personnes en sachent un peu plus. Donc il est situé au boulevard de Ménilmontant à Paris, donc dans le 20e arrondissement. C'est un cimetière qui fait 44 hectares. Il y a 1 million de personnes qui y sont enterrées et il y a 75 393 tombes. Ce cimetière a été mis en service pour la première fois en 1804. C'est un site classé site naturel. Chaque année, il y a environ 3,5 millions de visiteurs qui y sont accueillis au sein de ce cimetière. Donc c'est un cimetière par rapport à celui que j'ai fait le week-end d'avant, donc à Montmartre. Oui, j'ai vu clairement la différence. Il était immense. Donc le nom du cimetière du Père-Lachaise, c'est tout simplement pour François d'Aix de Lachaise, dit Monsieur François le Père-Lachaise. C'était un prêtre confesseur de Louis XIV. Voilà. Donc quand il est décédé, il y a eu une chapelle qui a été érigée à l'endroit d'où il vivait, donc à l'endroit dans le cimetière. Malheureusement, le cimetière est tellement grand que je n'ai pas pu voir cette chapelle et vous la prendre en photo. Voilà. Donc pour la petite histoire, en 1804, il n'y avait que 13 tombes. Donc le cimetière a ouvert en 1804. À son ouverture, il n'y avait que 13 tombes. Un an après, 44 tombes. Puis en 1806, donc 2 ans après, il y en avait 49 et 62 tombes un an après, donc en 1807. Et en 1812, donc presque 5 ans après, il y en avait 833. Voilà. Et donc maintenant, donc en 2023, il y a 1 million de personnes enterrées dans ce cimetière, dont 75 393 tombes. En 1815, il n'y avait pas plus de 2000 personnes qui étaient enterrées, et en 1816, il y a eu les transferts des dépouilles d'Héloïse et Abélard dans un mausolée. Puis ensuite, il y a eu le transfert des dépouilles de Molière et de La Fontaine, donc que j'ai vu. Je n'ai pas vu malheureusement le mausolée où il y avait Abélard et Héloïse, donc voilà. Ensuite, en 1918, donc plus précisément le 25 mars 1918, lors de la Première Guerre mondiale, un obus a détruit la chapelle de Thévenin, qui était située à la division 22, chemin de la Citerne, donc elle n'y est plus. Et le 13 avril, donc un peu plus d'un mois après, donc toujours en 1918, il y a eu un nouvel obus qui a éclaté dans ce cimetière. Voilà, qui n'a heureusement, pas fait de dégâts comme malheureusement la première fois. Dans ce cimetière, c'est la particularité qu'il a, c'est qu'il y a un crématorium et un columbarium dans son enceinte. Donc le crématorium est actuellement en travaux et n'est pas du coup accessible, ce qui est normal parce que c'est un crématorium, donc c'est que les personnes en deuil qui peuvent y aller. Le columbarium, lui, est ouvert, mais normalement, on n'a pas le droit d'aller dedans, parce que c'est pareil, c'est pour les familles endeuillées qui peuvent y aller. Il n'y a même pas de personnalités connues ou autres qui y sont dedans. Donc voilà, dedans, il y a quand même donc un columbarium, c'est tout simplement les cendres, un endroit où il y a les cendres qui sont mis dedans. Et il y a les cendres notamment de Max Ophil, qui était un metteur en scène, voilà, qui est dedans. Donc en fait, c'est un grand espace, ça fait comme un U. Et tout autour, je l'ai quand même pris en photo, il y a énormément de plaques. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'emplacement où il y avait avant la maison du monsieur qui a construit le cimetière, donc monsieur Père-Lachaise, il y a maintenant une chapelle en son hommage, tout simplement. Il faut savoir du coup qu'en 1810, le 18 février plus précisément, il y a eu un carré juif, donc qui était situé division 7, donc il était clôturé et muré tout autour, il y avait juste une petite entrée pour que les gens puissent y aller. Et il y avait aussi un carré musulman qui avait été mis, donc pareil, clôturé, etc., avec un petit mur et juste un petit passage pour que les gens puissent y passer. Mais le 1er janvier 1857, ça a été retiré
car tout simplement il trouvait que ce n'était pas normal qu'il y ait des carrés, etc. Donc tout le monde a été mélangé et c'est même beaucoup mieux comme ceci. C'est ce qui est d'ailleurs le cas déjà au cimetière de Montmartre. Tout le monde est mélangé. Donc on peut retrouver notamment Jim Morrison. Donc sa tombe et les tombes autour donc sont mis avec une barrière. On peut voir donc le lampadaire, il est couvert d'autocollants, les barrières aussi. Et en fait, il y a eu des barrières tout simplement parce que il y a des personnes qui ne respectaient pas, qu'ils allaient faire pipi sur la tombe, qu'ils allaient fumer des joints, boire des bières. Moi, quand j'y étais, il y avait énormément de monde du coup au niveau de sa tombe. Il y avait une touriste américaine, elle pleurait comme si que bon, c'était très triste. C'est très particulier parce que du coup, il y a des gens, ils jettent des tablettes de chocolat, ils jettent des mégots de cigarettes, c'est vraiment très particulier. Il y a aussi Edith Piaf, donc il y a la tombe d'Edith Piaf qui est là, et un peu plus loin dans le sens comme ça, il y a la tombe, la très jolie tombe d'ailleurs, elle est simple et je la trouve très reposante, donc d'Henri Salvador. Voilà, il y a Frédéric Chopin aussi notamment, il y a Yves Montand, il y a Alain Bachung aussi qui est enterré là-bas. Il y a Henri Salvador, donc comme je vous l'ai dit, Gilbert Bécaud, il y a, il y a monsieur aussi Petrucciani, je ne sais pas qui c'était, mais voilà. Il y a monsieur Moustaki, et il y avait du coup Maria Callas. Mais le problème, c'est que le 20 septembre 1977, la plaque où elle était a été volée. Donc quand elle a été retrouvée, ils ont pris la plaque et les cendres avaient été volées. Donc quand elle a été retrouvée, ils ont pris du coup la plaque, les cendres, et l'ont renvoyée dans son pays d'origine. Donc c'était à Scorpios, tout simplement. Voilà. Donc la plaque a été renvoyée à Scorpios parce que c'était de là qu'elle était. Donc voilà. Et il y a aussi Oscar Wilde, il est enterré aussi du coup là-bas. Une grande sculpture très jolie. Par contre, elle, ça tombe, enfin du coup c'est un grand monument, est placé pareil sous vitre et sous caméra de surveillance parce qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui embrassaient les attributs de la statue. Et en fait, la statue et donc la plaque mémorative, etc., où il est enterré, c'est encore la famille qui nettoie. Donc c'était très pénible pour la famille. Il y a toujours des gens qui n'en ont rien à faire et qui embrassent maintenant la vitre. Donc on voit des traces de rouge à lèvres du coup sur la vitre. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi, c'est très particulier, une esplanade d'herbe où ils répandent les cendres, en fait, malheureusement, des personnes qui ne peuvent pas avoir les moyens de se mettre au columbarium. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de tombes aussi, c'était très joli, où il y avait beaucoup de très belles citations liées à l'amour. Il y avait aussi une tombe, les personnes n'étaient pas enterrées dans la même tombe, mais étaient quand même collées côte à côte. Vraiment, c'était très joli. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager à vos amis si ça vous fait plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une bonne fin de soirée à vous. À la prochaine fois. Bon visionnage!